avec des étrangers. Bonsoir. Il a sucé. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Merci, Samuel Ladji, Salif, et Yuayu Nyanzalo, Sylvie Mugengi, yeah. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser, comment ne pas le chanter. Attends, je règle la lumière. Wouh! Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à l'aigle. Merci, Sibaïda Nyawa. Nabi Biram. Bonsoir, merci. Bisous. Ah, je suis contente. Nous sommes vendredi, hein, et vous êtes au vendredi de la culture, hein. Sandrine Dédi, Augustine Brou, de Goliath, je dédie cette chanson. Bisous, 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 Yahoo, merci. Ah, Yumi Bafang. Bonjour, bonsoir, depuis Libreville, Aboubakar Sidik Touré, bonsoir. Naïd Lagadi Boris, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent à notre rendez-vous hebdomadaire. Oui, bisous yo, notre rendez-vous du vendredi. Merci Sylvie Mugengi, merci beaucoup. Jeannette Gendreau, oh, ma petite sœur, ça va bien? Merci. Alors, cette chanson, je la dédie, je la joue pour dire un joyeux, un béni, un glorieux anniversaire à Ago Marthe Zadi. Ago Marthe Zadi, une grande. Sylvie Mugengi depuis le Gabon. Ouh, comment ça va? Merci. Oui, 2 jours, hein, Aimé Gouri. Paul Dadier, bonsoir. Zako, Jean Ruffin, Niali, ça passe vite. Nicole Boabi, ouh là là, ça passe vite. Alors, je dis vraiment joyeux anniversaire à ma grande sœur Ago Marthe Zadi. Vraiment, cette chanson-là, je dis que tu es un aigle, je te la dédie, c'est pour ton anniversaire. Donc, là où tu es, il faut danser, hein. Je la mets pour que tu danses. Evelyne Agnero, bonsoir. Ma vie est pareille à l'aigle. C'est ce que dit la chanson. Aïe. Pareil à l'aigle. Oh, c'est trop beau. Ago Mazadi, mettez-lui un happy birthday en commentaire, s'il vous plaît. Merci Nabi Biram, Uchef, Banz, Marie-France Fallet, bonsoir. Comment ne pas l'annoncer? Aïe, 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 ma vie est pareille à l'aigle. Ta vie est pareille à l'aigle. Ago Mazadi, partagez le direct, Bijou Yohou a raison. Partagez puis sécurisez le. Daisy Prunel, bonsoir.
Oh, c'est passé, j'ai pas vu. Sylvie Nguessan, Sylvie Mougengi, depuis Libreville. Aïe, 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 aïe. Voilà encore un marabout qui vient faire la publicité sur mon truc là. Franchement. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la taille de Goliath, ma grande soeur Agoma Zadi, tu as les yeux pour le voir et pour le vaincre au nom de Jésus. Maman Bonheur, bonsoir. Laurette Bodi, lui a eu Nyazalo, oui. Malika Yan. Aïe, 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 aïe. Souba. Léandre Dago. Ami, bonsoir. Tokos, Chantal Taïba. Elle est comme les blancs. Dès qu'il y a un peu de soleil, la voilà dans la ville, franchement. Dani, bonsoir. C'est super. C'est super. Vraiment, Rosie Fef, allô, tu es là. Bonsoir. Ouh là là, j'ai du monde. Hein? Dis donc, ça monte. On est déjà à 300, 299 personnes, 300. Suzanne Patricia Mona, bonsoir. Lydie Yao, Yobo, ma soeur, vous êtes nombreux, puis ça passe vite. Écoutez, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais vous dire bonsoir. C'était donc ma dédicace pour dire un très joyeux, glorieux, merci beaucoup, anniversaire à Agoma Zadi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, tu es là, ma grande sœur. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Je proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Tu es un aigle et tu iras de mieux en mieux, de plus haut en plus haut, de loin en plus loin. Vraiment, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de glorieux, tout ce qu'il y a, toutes les bénédictions de Dieu qui ne sont jamais suivies d'aucun chagrin, eh bien, que ces bénédictions-là soient sur toi. Irie Kalou, bonsoir. Jacqueline Vreka, bonsoir. Bonsoir Sylvie Mobio, bonsoir. Je vais descendre ça parce que sinon je vois pas. Voilà. Donc c'est pour elle. Et puis j'ai une autre dédicace. J'ai une... Vous êtes prêts pour le vin? Sylvie Nguessan. Je vais voir ça le vin. Vous allez me dire ce que vous allez faire le vin. Hein? D'accord. Et donc j'ai une autre dédicace. Mais je vais vous dire d'abord merci d'être fidèle et d'être de plus en plus nombreux à notre rendez-vous du vendredi. Je suis passée sur la page officielle, sur ma page officielle. Et puis, vous êtes plus nombreux même que sur le profil. Donc, c'est une grâce et je vous dis merci. Ce soir, nous aurons 3 sujets. Je l'ai annoncé. Nous allons parler de la fête des pères. Mais ça, c'est un rappel parce que la semaine dernière, on en avait parlé. Je vais vous juste rappeler aux femmes qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous allons parler de ça rapidement. Mais, Narina Edwige Toba, bonsoir. Jean-Zéphir Sokouri. Oui, mais tu arrives juste au début, donc c'est bon. Les nouvelles du village sont là. J'étais en train de les donner. Marie Adou, bonsoir. Yasmine Fatihai. Rosie Fefalo. Oui, notre rendez-vous culture. Maïmouna Rosalie Kambou, bonsoir depuis Ouagadougou. Alors, les vendredis de la culture, les gens sont de partout. Oui. Non, Abou, si tu as une question qui est compliquée, faut pas me la poser ici. Tu me la poses inbox, comme ça on peut échanger. Mais tu me dis, faut pas me mettre dans des difficultés, pardon, s'il te plaît. Parce que moi j'aime répondre, mais voilà. Eunice Deborah Abdouyou, bonsoir. Estelle Maouli, oh, love you too. Zipé Malo. Sylvie Nguessan Legoli, oui. Oui, il faut lui faire plaisir à la maman, hein. Ça, franchement. Oh, Yako, oh, condoléances, tu as perdu ton père, condoléances. Voilà, donc ce soir, oulala, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous mettre de la musique et puis je vais prendre quelque chose.
J'ai oublié mon livre. Voilà, donc ce soir, nous aurons 3 thèmes. Un rappel de la fête des pères. Et puis nous allons parler du retour du président Gbagbo hier. Un retour vraiment qui était attendu. Et puis, nous allons terminer, Iman Touré, par l'anniversaire de notre icône africaine, Simone Eivé Gbagbo. Et avant de commencer, vraiment, j'ai vraiment envie de jouer cette chanson-là, de la dédier à 2 personnes, cette chanson. C'est toujours le même groupe. Moi, maintenant, je commence avec un groupe, je fais une chanson, et puis voilà, quoi, c'est ça. Je finis avec ça. J'ai pas envie de... Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Alors, je vous salue encore. Hakim, ça passe vite. Irie Kalou, bénite de Dieu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais mettre cette chanson. Cette chanson, je la dédie à notre icône, Simone Eivé Gbagbo, et je la dédie à Charles Blé-Goudé. C'est pour les 2. Ça s'appelle Jésus m'a libéré, et je reviens. Je vais prendre ce que j'ai oublié. Il m'a libéré. Yes. Jésus qui libère. Ma vie était condamnée. Oui, mais c'est comme de Galilée. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Zemblez-nous. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Jean Jaurès. Alléluia. Sylvie Mobio, Yolanda Ké de Burny. Allez, oui. Obed Bolou, Maïmouna Ba. Oh, sa famille a partagé, c'est bien. Ils n'ont jamais pensé ça. Oh. Les données ont changé. Ah, quand Jésus apparaît, les données changent toujours. Ce que les hommes ont prévu, c'est pas ça qui se passe. Igor Fleury, bonsoir. Il m'a libéré. Véroline Ake. Voilà. Il m'a libéré. Et voilà ce que j'avais oublié de prendre. Mon livre, je vous ai dit la semaine dernière que dès que les premiers livres sont sortis, Madame Gbagbo nous a dédicacé à Blé-Goudé et moi nos livres. Et vraiment, ce sont des dédicaces. Moi, elle m'a fait une dédicace tellement personnelle, je ne peux pas... Non, je ne peux pas lire ça. C'est vraiment personnel, c'est vraiment intime ce qu'elle a écrit. Et donc, mais les livres sont venus avec Maître Ndri, qui est allé à La Haye. Et puis, il fait chaud hein, aujourd'hui, je transpire. Et puis, c'est hier qu'il a pu me remettre finalement mon livre. Il avait remis celui de Blé. C'est hier qu'il a pu. Donc voilà, ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est un livre que vous allez, qu'il faut avoir. Voilà, qu'il faut avoir. Oui, Darren Elvie et Brotier. Oui, moi je suis en joie, je suis toujours en joie.
Voilà, alors je vous ai dit que ce soir, nous avons 3 sujets. La fête des pères, nous en avons parlé la semaine dernière, mesdames, s'il vous plaît. Et soyez gentils. Ange Esther, Ouedraogo, merci, servante de Dieu. René Makati, Gilbert Tagro, oula, il y a du monde. Et donc, je vous ai dit que la fête des pères était à l'origine une fête religieuse, je rappelle juste, mais elle est devenue aussi non religieuse et tout le monde la célèbre. Et à cette occasion, les enfants, comme pour la fête des mères, offrent des cadeaux à leur faveur divine Leila, bonsoir, à leur Henriette Aka, à leur père, des cadeaux qu'ils confectionnent à l'école ou à la maison. Et puis, j'ai dit que quand c'est la fête des mères, tout le monde est chaud, c'est vraiment le branle-bas qu'on ne peut pas respirer. Ah, c'est notre fête bientôt. Ah, c'est... Oui, merci, un livre exceptionnel, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci, Niblé Daniel, merci. Et donc, les femmes, elles font, nous les femmes, hein, je me mets dedans, hein, nous faisons tellement de bruit. Ah, c'est notre fête. Oh, bientôt la fête des mères. Tout le monde, on ameute tout le monde. Il faut acheter ça. Et puis, on est bien fêté, bien célébré. Alors arrive la fête des hommes. Hein? Et la fête des pères, ça passe inaperçu. Moi, j'ai décidé que non, ici, là, dans les vendredis de la culture, nous allons célébrer les hommes. Donc, mesdames, moi, je vous ai proposé, vraiment, je vous ai suggéré plutôt, vendredi dernier, de passer, de penser à vos conjoints, mari, copain, petit copain, concubin, fiancé, comment vous l'appelez, la personne avec qui vous êtes. Jean Jaurès dit, l'homme avec qui vous êtes. Voilà. Merci, Grâce Baflan, merci beaucoup. Gaël Fort, comment vas-tu? Tu es là-bas, Julienne, tu es déjà à Abidjan? Ok. Et donc, je dis, on doit vraiment cette année-là, il faut faire quelque chose. Alors, ça se fête, la fête des pères, c'est le 3e dimanche du mois de juin. Donc, le 3e dimanche du mois de juin, cette année, ça tombe dimanche 20 juin. Et donc, moi, on va fêter ça aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, au Kenya, au Canada, au Costa Rica, en Argentine, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains. Et donc, Marie-Pierre Bassou, comment vas-tu, ma petite sœur? Donc, je dis, vraiment, il faut que les femmes, il faut mettre le paquet. Il faut pas lésiner sur les cadeaux. Voilà. Il faut acheter les vrais cadeaux et leurs enfants, et vos enfants offrent ça. Abi Marie-France, bonsoir. Vos enfants vont vous donner aux enfants pour offrir à leur père. Mais il faut que ce soit de vrais cadeaux. Voilà, comme les hommes font quand c'est nous, quand c'est notre fête. Et donc, il y a des idées de cadeaux. Vous avez proposé des boxers, des caleçons, des parfums, des ceintures, des cartables en cuir, des montres, même des cadeaux. Et puis, j'ai dit aussi que ça, c'est un cadeau qu'on peut offrir pour la fête des pères. Hein. Ma sortie de prison de Simone Yves Gbagbo, il faut la voir, c'est un livre important qui parle de réconciliation, qui parle de ses rencontres avec les populations. Cône Manchaf, bonsoir. Monique Léyer, comment vas-tu? Et donc, il faut la voir. Et donc, c'est pour ça que je vous le propose, je vous le suggère. Mais il y a d'autres cadeaux, bien sûr. Donc, faites vraiment ce qu'il faut pour que les hommes soient heureux, comme nous, quand c'est notre fête, vraiment, ils mettent le paquet. Alors, il faut leur rendre ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense à Athalie Simone Larso, est-ce qu'on m'entend bien? Léandre Dago, est-ce qu'on m'entend? Donc, il faut vraiment mettre le paquet. C'est pas juste, il y a une qui m'a dit, je vais lui faire son plat. Non, le plat là, il mange ça tout le temps. Même le week-end, tu fais les mêmes plats. Donc, pardon, pour une fois, il faut que nous, les femmes, nous mettions le paquet. Voilà, il faut mettre le paquet, il faut marquer. Donc, il faut faire un cadeau vraiment à votre... Donc, dimanche là, matin, quand il se lève, son cadeau est là. Faut pas attendre le soir, hein, c'est tôt le matin. Son cadeau est là. On le réveille avec son cadeau, les enfants, la maman et tout. C'est vrai, ça savait ça. La joie apporte la bénédiction dans une maison. Quand une maison est joyeuse, il y a des bénédictions. Léa Kwame épouse Kwasi, ma petite, ça va. Donc, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son... On m'entend? Ah, merci Igor Fleury Kofi, merci beaucoup. Donc, voilà. Oui, d'accord. Il y a un homme qui dit que de vous dire, vous mesdames,
qu'il est d'accord avec ce que je dis. Mais ils sont fatigués des cadeaux tels que les caleçons, les boxers. Ça fait au moins 2 hommes qui disent ça. Hein. La semaine dernière, il y a un homme qui l'a dit. Donc, ils veulent plus de caleçons, de boxers. Il faut trouver des cadeaux, des cadeaux plus, comment dire, plus originaux, plus beaux. Et puis, il faut mettre le paquet. Il faut mettre l'argent. Il faut mettre l'argent, il faut mettre le paquet. Il faut pas... Juliette Koudio, il faut pas lésiner, il faut pas lésiner. Quand il s'agit de vos maris, enfin, des hommes avec qui vous êtes, on n'est pas obligé d'être marié, mais l'homme avec qui tu es là, avec qui tu as tes enfants, eh ben, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Et même si vous n'avez pas d'enfant, ben, tu es son enfant et il est ton enfant. Donc, il faut aussi faire les cadeaux. Voilà. Je continue un peu encore. Alléluia. 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 Tout le monde en position. On va danser pour la gloire des dieux. Ne regarde pas ton voisin. C'est la danse. Non, j'aime. J'aime trop notre rendez-vous parce que... Et mettez des cœurs, n'oubliez pas, pardon. Hé, Diakité Dia, ça c'est quel cadeau ça? Je peux même pas répéter ça. Diakité Dia, je peux pas répéter ça. C'est pas possible. Oh, on dit des cadeaux, lui, non, ce qu'il a écrit là, je peux pas vous dire. Je peux même pas. Je peux pas. Ah! Diakité, non, tu exagères. Regarde Patricia, bonsoir. Voilà, donc on va continuer. Hein. Alors, et nous arrivons... au retour du président Gbagbo hier, 17... merci, Con Manchaf. Romy Nomless. D'accord. Marie Alago. Bon, vous êtes tellement... Ok, on va avancer. Donc, on arrive hier, 17 juin, au retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans son pays, après 10 années d'absence. 10 années d'absence. Les Ivoiriens, les Africains, les Européens, tous ceux qui sont pour la liberté, tous ceux qui sont surtout pour la justice, ont marché, ont manifesté. Tous ceux qui croient en Dieu ont prié. Vraiment, ce retour-là, c'est une victoire. C'est vraiment une grande victoire. C'est pas une victoire juste, c'est pas juste la victoire de ceux qu'on voit, hein. Parfois, c'est la victoire de ceux même qu'on ne voit pas. Parfois, c'était aussi la victoire de ceux qui nous ont quittés, qui sont morts au cours de toutes ces années de crise. C'était aussi leur victoire, en leur mémoire. C'est la victoire de leurs parents. C'était la victoire de tous ceux qui sont en exil depuis 10 ans. C'était la victoire, merci Maxime Élisée à mon cou, c'était la victoire de l'Afrique. C'était pas seulement des Ivoiriens. C'était la victoire des gens épris de justice, la force tranquille. 10 années de déportation, c'est vrai, pas d'absence. 10 années de déportation avec son ministre Charles Blé Goudé dans une prison on va dire, impérialiste. Voilà, parce que on les a arrachés à notre continent pour les emmener loin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était... Vraiment, c'était inimaginable. Là où les gens ont dit qu'ils n'allaient jamais revenir, tous les deux, qu'ils n'allaient jamais ressortir de là. Ah, quand on va dans ces pays-là, on ne sort pas. Hein? Ah, non, mais voilà, ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Et le président Gbagbo est rentré hier. Est rentré hier. Merci beaucoup, Ferdinand Sewé. Il est rentré hier. Vraiment, c'était la victoire, l'aboutissement de toutes les luttes. C'était vraiment... je ne peux même pas, je n'ai pas de mots. Donc moi, ce soir, d'abord, avant de continuer, je veux dire merci. Merci à Dieu qui a permis que ça, ce soit possible. Merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les Panafricains, à tous les Européens, à tous les citoyens du monde entier qui ont vu de leur vivant. Ça, c'est important. On vit et on voit que voilà, une injustice mondiale est réparée. Vraiment, c'est important. C'est important. Et moi, je veux vraiment dire à quoi bas au président Gbagbo.
Je veux saluer cette arrivée, ce retour en Côte d'Ivoire. C'est pas la fin de la lutte, mais c'est une étape importante de notre lutte. Et vraiment, je veux vraiment saluer cette grande victoire. Voilà. Alors, donc ce jour du 17 juin aurait dû être un jour mémorable, un jour de fête, un jour d'aboutissement d'une lutte, le début de la réconciliation interne et externe, le début un nouveau démarrage pour notre pays. Mais tout ne s'est pas passé comme il fallait. Et c'est de ça que nous allons parler. C'est de ça que moi je veux parler. Parce que je n'ai pas l'habitude de biaiser. Je reçois beaucoup de messages, et j'aime pas les gens qui pleurnichent. Il faut qu'on se parle. Natis Dali, bonsoir. Et donc ce jour aurait dû vraiment, nous tous là, nous ravir. Mais ce jour a apporté aussi de la douleur. Ce jour, merci. Ce jour a apporté aussi de la douleur. Ce jour a été un jour aussi qui aurait dû être un jour mémorable. Il a apporté beaucoup de douleur, beaucoup simplement parce qu'on a voulu humilier une femme. Et quelle femme? Une icône, une femme modèle, une femme politique de haut vol. Et ce jour, tout a été cafouillé. C'est-à-dire que tout est allé de travers. Alors que on attendait, quand le président Gbagbo est apparu, c'était comme si c'était vraiment une apparition. Et j'ai dit, oh Seigneur, merci. Quelle gloire, que toute la gloire te revienne. Mais l'accueil n'était pas à la hauteur de l'homme d'État qui arrivait. Vous avez vu des bruits, des cris, un cafouillage total. Un cafouillage total. C'est-à-dire que même le président, il ne pouvait même pas marcher. On le tirait par-ci, par-là, ça criait pas. C'était un cafouillage total, quelque chose qui aurait pu être organisé, qui aurait pu être professionnel. L'accueil là, il n'était pas à la dimension de l'homme qui arrivait. Il n'était pas à cette dimension. Il n'était pas à cette dimension. Disons-nous la vérité, il n'était pas à cette dimension. Et puis, il y a eu beaucoup de réactions après ça. Mais je reviens encore pour dire que le président Gbagbo, son retour, là, c'est vraiment une grâce. Et moi, je salue cela. Je salue cela. Je dis à Kouaba, bon retour chez vous, monsieur le président Gbagbo. Quoi qu'il se soit passé, ça là, c'est l'essentiel là. Bon retour chez vous, monsieur le président Gbagbo. C'était important. Moi, je sais que c'est une grâce pour moi d'être en vie et puis de voir. D'avoir vu ça, c'est une grâce. Donc, je sais que j'ai lutté, pas pour rien. Tous les gens de la diaspora ont lutté, ce n'est pas pour rien. Tous les gens, les Ivoiriens ont lutté, ce n'est pas pour rien. Tous les Africains, les Européens, les gens du monde entier qui étaient unis par le désir de justice ont lutté, ce n'était pas pour rien. On a vu, de nos yeux, on a vu. Ça, c'est important. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est de ça que nous allons parler. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je vois sur les réseaux sociaux, dès hier déjà, beaucoup de réactions. Donc moi, je n'ai pas l'intention de porter un jugement de valeur. Ce soir, je vais vous relater les faits, ce qui s'est passé. Ce qui a fait que ce grand retour, cette grande victoire-là est entachée. C'est-à-dire que ce grand jour qui aurait dû être un grand jour et rester un grand jour, est devenu un jour pas de tristesse, parce que la joie était là quand même de voir le président, mais un jour quand même de douleur. Et je me répète, parce que on a voulu humilier une femme. On a voulu humilier une femme et pas n'importe quelle femme. Une femme politique, une femme qui compte dans notre pays, une femme qui a lutté, une femme, voilà. La veille, le 16 juin, ça a commencé par un communiqué de l'avocat de Mme Gbagbo, qui a dit que, qui a écrit, tout le monde a lu, que le ministre Emmanuel Monet était venu voir Mme Gbagbo ok, ouais, Agomad a dit, ma grande soeur dit, même au QG, il est resté 30 minutes bloqué à cause du cafouillage. Mais c'est ça. Alors,
le ministre, l'avocat a dit, il a fait un communiqué, Maître Dadje, que je salue, a fait un communiqué pour dire que le ministre Emmanuel Monet était venu la veille, le 16 juin, pour dire à la première dame que son mari, le président Gbagbo, lui interdisait d'aller à l'aéroport. C'est ce qu'il est venu dire à cette femme-là. On est dans la vie là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais lui, il est venu lui dire ça. Donc, elle a dit, ok, j'ai pris acte. Est-ce que c'était vrai? Ce que l'avocat a écrit, moi j'ai lu comme tout le monde. Est-ce que c'était vrai? Donc, j'étais tellement... Moi, je n'étais pas choquée, mais j'étais incrédule. Je dis, c'est pas possible. Donc, je suis rentrée dans mes réseaux. Je suis rentrée... en tout cas, j'ai touché où je devais toucher. Parce que je dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette femme-là, le 11 avril 2011, c'est elle et son mari, pendant 10 jours, après 10 jours de bombardement français, c'est elle et son mari qui sortent de là. Cette femme, on a vu son image, les cheveux arrachés. Cette femme, on l'a vu traîner par terre. Cette femme, toute sa vie, n'a été que lutte aux côtés de son mari. Cette femme a fondé un parti politique avec son mari, le FPI. Ce n'est pas possible ce que moi je lis là. Moi, Annie Tchélé, là, ça ne rentrait pas dans ma tête. Je dis ça là, ce n'est même pas possible. Cette femme, on l'a vue à l'hôtel du Golfe avec son mari. Et son mari était debout à gare. Et les gens lui tendaient des micros. Et cette fois, on l'a entendu dire, Laurent, assois-toi ici. Elle a tapoté comme ça à côté d'elle. Laurent, viens t'asseoir. Et puis il est venu s'asseoir. C'est ce Laurent-là qui rentre le 17 juin. Et puis la veille, le 16, le ministre Emmanuel Monet vient lui dire que son mari, le même Laurent-là, dit que on lui interdit l'aéroport. Je dis non, ça là, ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne peut pas rentrer dans ma tête. Comment on peut interdire l'aéroport à une telle femme et à ses enfants? Ses enfants sont venus de tous les pays où ils sont en exil. Ils sont venus. Comment on peut lui... J'ai dit, c'est pas, ça ne rentre même pas. C'est-à-dire que moi, ça ne rentrait pas dans ma tête. C'est pas possible. Mais comme j'avais envie de savoir, je suis allée, je me suis renseignée. J'ai touché qui il fallait. Je suis allée dans le fond. Puis j'ai recoupé. Et puis, je me suis rendu compte qu'après recoupement de sources sûres, que c'était vrai. Ce qui était, quand je vous dis c'était vrai là, c'est pas que le président Gbagbo a envoyé effectivement le ministre Monet. Ce qui était vrai, ce que moi je sais, c'est que le ministre Monet était effectivement venu dire à la première dame que l'aéroport lui était interdit. Ça, c'était trop fort. C'était trop fort. Donc déjà, dès le départ, quand un tel homme arrive, au lieu d'être un élément rassembleur, au lieu que son arrivée soit l'aboutissement mais la femme là, c'est l'aboutissement de sa lutte. Comment on peut lui interdire l'aéroport? Moi, vraiment, vous savez que je ne porte aucun jugement, je me pose juste des questions. Et je les pose et chacun tire ses conclusions. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je pose des questions. C'est tout. C'est-à-dire que c'est mon incrédulité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, elle dit ok. Mais Madame Simone Gbagbo, là, c'est une femme politique. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle est épouse. On peut dire, tu ne vas pas aller accueillir ton mari, soit. Mais elle est femme politique. Le président Gbagbo dit que ils se sont connus dans la politique. Donc, elle est politique. Donc, en tant que femme politique, elle a une équipe, elle a un cabinet, elle a ses gens. Elle réunit ces gens. Et puis, ils discutent. Elle pose le problème. Elle dit, voilà ce que le ministre Emmanuel Monet vient de m'apprendre. Ok? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà ce que le ministre Emmanuel Monet vient de m'apprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ils discutent et en femme politique avisée, elle décide que le lendemain 17 là, elle va être à l'aéroport. Elle sera à l'aéroport. C'est ce qu'elle décide avec son équipe. Elle décide que c'est l'aboutissement de leur lutte commune. Donc elle s'en va à l'aéroport
pour accueillir son camarade de lutte, son époux, le père de ses enfants, et qu'il n'est même pas question qu'elle n'y aille pas. Ça, c'est ce qu'elle décide derrière son équipe. Et c'est là où je salue sa grandeur. Moi, je ne suis pas politique, mais ça là, cet acte-là, je salue ça. Je le salue. Je salue cet acte-là. Je salue ce grand acte-là. Je le salue. Je vais mettre un peu de musique. Pourquoi on digère bien? J'ai dit, il m'a libéré. Oui. Thierry Doua, bonsoir. Zamblelou. Il m'a libéré. Yeah. Il m'a libéré. Mettez les cœurs, n'oubliez pas. Et partagez. Il m'a libéré. Il m'a restauré. Philomène Daïnia Giro. Dakele Guédé. Yeah. Patricia Gajo. Bijou yo. Temps de Galilée. Jésus m'a libéré. Master, Jésus t'a libéré. Ça vous donne la chanson. You are you. Ça vous donne la chanson. Non, moi, quand vous dites que je suis toujours dans la joie, là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis toujours dans la joie. Je suis toujours dans la joie. Mais vous savez, Dieu, là, il a ses voix. Vous savez, merci, Jean-Renaud est là, merci. Amen. Dieu, là, il a ses voix. Je vais vous raconter quelque chose. Je fais une parenthèse et puis pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. C'est-à-dire que Dieu dit, il révèle à Joseph, qui est petit, qu'il lui révèle dans un songe ce que lui, il va faire de lui. Et puis Joseph, il raconte à sa famille et tout ça. Tout ça là, il raconte, oui, Dieu dit, on dit, attends, toi, tu vas nous commander alors. Il dit, non, moi, il est innocent. Mais Joseph là, Dieu lui dit que il va le faire grand. Mais il ne dit pas à Joseph que, avant de te faire grand là, hein, tes frères là, ils vont te jeter dans un puits. Et puis, ils vont te sortir du puits. Et puis, ils vont te vendre à des gens comme esclaves. Et les gens là, tu vas partir avec eux. Vous allez passer dans le désert. Tu vas rester des jours sans boire. Ok? Donc, tu peux même mourir de soif. Et puis, du désert, vous allez arriver en Égypte. Et puis, toi, tu seras esclave. Tu seras esclave là-bas. Et puis, on va te mettre en prison. Et puis, tu vas faire la prison. Et tu vas sortir de prison. On te met en prison parce que la femme de Potiphar dit qu'elle a menti sur toi. Elle dit, toi, tu veux coucher avec elle. Et toi, tu as refusé. Et elle ment sur toi. Donc, son mari, là, il te jette en prison. Donc, tu fais des années en prison. Et quand tu vas sortir de prison, c'est après tout ça, là, hein, que toi, Joseph, là, voilà où tu seras. S'il lui avait dit où Joseph allait passer, là, Joseph allait dire, Dieu, il faut garder ta bénédiction. Il y a trop de souffrance dedans, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Où je vais devenir Olivier Nyawa, comment ça va? Bisous. Où je vais être grand là. Mais prends-moi, rends-moi grand en même temps. Mais j'ai passé par tout ça là. Donc Dieu là, il te montre la fin. Il te montre la fin. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais il ne te dit pas par quoi tu vas passer. Il ne te dit pas. Parce que s'il nous dit par quoi on va passer, on va dire, Seigneur, vraiment c'est gentil. Mais ta bénédiction là, il faut la garder parce qu'il y a trop de souffrance dedans. C'est ça, on est en plein dedans. Celui qui a compris, il a compris. On est en plein dedans. Galilée, je salue Simone et Yves Babo. Je salue mon you à you. Oh! Ça c'est Mary. Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Georges Poicou. Olivier, ouais, je suis dans
mon... Oui. C'est l'année Simone et Yves Babo. J'en ai plein. Alléluia. Alléluia. Magissi, bonsoir, merci. Il faut arrêter de pleurer. Il faut cesser, il faut arrêter de pleurer. Moi, j'aime pas les pleurnichards. Oui, je n'aime pas les pleurnichards. Moi, je suis toujours en joie. Si tu veux, envoie ce que tu veux. Moi, là, je suis toujours en joie. Donc, voilà la situation. On dit tu ne vas pas accueillir ton mari. Aïe, on n'a pas dit tu ne vas pas seulement l'accueillir, mais on dit on t'interdit. Mais ce n'est pas tout. Partagez le direct, mettez des cœurs s'il vous plaît. Ce n'est pas tout. Ça dit que l'ignominie là, elle a atteint un niveau. Le président Babou est en Belgique, hein, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, je ne sais pas s'il y a un mot, hein, plus chérie, désirée Annie, ma fille, je ne sais pas s'il y a un mot au-delà de sorcellerie. S'il y a un mot au-delà de sorcellerie là, il faut dire. Il est en Belgique, hein, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans son parti, le FPI là, s'il y a un mot au-dessus de aujourd'hui là, je vous dis que, moi je veux vous dire les faits. Je vous dis les faits et je suis en joie. Et je vous dis les faits. Je ne suis pas dans interprétation, oui, s'il y a eu ça, je n'interprète rien. Moi, je vous donne les faits. Moi, avant de parler là, je vais puis je me renseigne. Merci Yumi Bafang. Donc, non, c'est pas possible. Donc, le ministre Monet, il vient lui dire ça. Ça veut dire qu'il a le courage de venir s'asseoir devant la femme là, qu'on a vu le 11 avril 2011, où il y a plein qui ont fui. Hein. La femme là, qui a été battue, qui a les cheveux arrachés, qui a fait 10 jours sous les bombes, avec son mari là. Et puis au golf, son mari parle et puis a dit, Laurent, viens t'asseoir. Et puis il s'asseoir. C'est à la femme là on dit ça. Hein. C'est son Laurent là qui va venir. Et puis on dit non, l'aéroport est interdit. S'il y a un mot au-dessus de sorcellerie là, il faut écrire ça ici, puis nous tous on va lire. Voilà ce qui s'est passé. Dans son équipe, ils se réunissent. Mais Simone Gbagbo là, c'est une femme politique. Et puis c'est une femme servante de Dieu. Donc spirituellement là, elle devait aller à l'aéroport. Aïe. Ou bien, tu crois en Jésus, ou bien il t'a libéré, mais il ne t'a pas libéré. Donc, elle décide qu'elle va aller à l'aéroport. Mais avant ça, c'est là où elle apprend. Je vous donne les faits. Hein. Moi, je ne suis pas en train de parler d'un couple. Hein. Simone Gbagbo est mariée à Laurent Gbagbo. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle des faits, de la stature d'une femme, de ce qu'elle représente pour beaucoup, pour son parti, qu'elle a cofondé, où le feu Abdourahmane Sangaré a dit que les hommes là, ils yoïssaient. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, yoïs, ça veut dire avoir peur. Ils avaient peur, ils tremblaient. Puis elle a dit, hey, levons-nous, sortons de la clandestinité, allons créer le FPI, parti politique. C'est cette femme-là, c'est d'elle qu'on parle. Hein. C'est la femme que nous célébrons cette année où on a dit l'année 2021 là. C'est l'année Simone et Yves Gbagbo et Yves capable ou Simone et Yves Gbagbo capable. C'est d'elle qu'on parle. Hein. C'est une icône. C'est une femme modèle. C'est une femme politique. Donc elle pose un acte politique. Elle dit, elle va aller là-bas. Mais comment elle va là-bas? Déjà, elle apprend. On lui avait envoyé ses badges pour que elle, ses enfants, sa famille aient accès à l'aéroport parce qu'il y avait des badges. Et puis on vient lui dire que non. Les badges là, ils annulent les badges. Donc elle ne peut même plus aller. On dit tes badges ont été annulés. Donc elle ne peut même pas aller. On lui dit tu es interdite d'aller à l'aéroport. Et pour acter ça, on annule les badges qu'on avait mis à sa disposition. Donc elle n'a pas de badge. Sa famille, ses enfants ne peuvent pas aller. Ses enfants sont venus d'autres du Ghana, du Cameroun, de tout ça. Mais ils ne peuvent pas aller. Elle-même, elle ne peut pas aller. Elle dit, moi, Simone et Yves Gbagbo, là, je m'en vais accueillir Laurent Gbagbo, qui est mon mari, et puis qui est mon camarade de lutte, avec qui j'ai créé un parti là. Je m'en vais l'accueillir. C'est l'aboutissement de notre lutte. Donc, je m'en vais là-bas. Badge ou pas badge. Interdiction ou pas interdiction. Donc, le 17 là, avant d'aller, elle fait sa déclaration. Et puis elle dit pour qu'elle s'en va. Vous avez vu sa déclaration? Quand elle finit sa déclaration, et puis se met en route.
Mais les intrigues là ne sont pas finies. Je vais vous dire les intrigants, hein. C'est les intrigants qui sont au-dessus là, qu'on connaît bien là, que vous-même vous avez vu là. Je vais vous les dire. Donc, elle prend, le convoi se met en branle, en route. Mais à chaque barrage, les gens de son parti qui ne veulent pas qu'elle aille là, ils ont mis, là, on dit au FPI, ils ont des gens de sécurité, ils sont en veste. Donc ils se mettent avec les policiers là, et puis ils interdisent, ils bloquent la voiture de Simone Gbagbo. Ils bloquent sa voiture à chaque barrage. Donc elles sont servies de ça, et puis on les dégage. Et puis ils avancent comme ça, ils avancent. Et puis ils arrivent à la station Akwaba. Là même c'est gâté. On dit elle ne peut pas passer. Mais Dieu ne dort pas. Dieu suscite des gens. Dieu là, il suscite des gens. Des gens sur qui tu ne peux même pas compter. Dieu a suscité, c'est le directeur général de la police nationale, le général Kouyaté. C'est lui qui dit, si vous touchez à cette femme-là, il n'est pas FPI, hein, il est ivoirien. Il dit, si vous touchez à cette femme-là, si vous ne dégagez pas d'où vous êtes là, vous allez dans la... Quand j'ai fermé mes yeux et puis je les ai ouverts là, si je vous vois encore, vous allez voir. Et puis eux, ils dégagent. Et puis, il fait passer la dame avec son convoi. Et puis, ils arrivent au pavillon d'honneur. Pavillon présidentiel. Donc, elle doit rentrer pour s'asseoir. Mais avant qu'elle... Elle doit rentrer pour s'asseoir. Elle et ses enfants. Et puis, on lui dit que non, elle n'est pas sur la liste des gens. Ni elle, ni sa famille, ni ses enfants ne sont sur la liste des gens qui doivent être au pavillon présidentiel. Je dis, s'il y a un mot au-delà de sorcellerie là, il faut dire et puis on va avancer. On dit non, elle n'a pas droit au pavillon présidentiel. C'est son Laurent de 2011 qui vient. Hein. Laurent, assois-toi là, c'est lui qui vient. Hein. Elle n'a pas droit au pavillon présidentiel. C'est son mari qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans là. Hein. C'est lui qui vient. Hein. Elle n'a pas droit au pavillon. Mais qui est dans le pavillon présidentiel si elle n'a pas droit, elle et ses enfants? C'est là où je vais m'arrêter pour dire bravo au ministre Kadé Bertin. Parce que lui, il est arrivé avant. Il dit où est la place de la première dame? On dit, ah, elle n'est pas ici. Hein. On dit quoi? Il dit, vous êtes malade? Ou bien, l'eau là, vous buvez ça comment? Ou bien quoi? Et si elle n'est pas ici, c'est qui la première? C'est qui l'épouse de Laurent Gbagbo? J'ai dit, s'il y a un autre mot que sorcellerie, il faut mettre. On va avancer. Kadé Bertin, monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse. Lui, il a pris, il a tempêté. Donc, Simone Gbagbo arrive, on dit, elle n'a pas droit au pavillon. Au pavillon présidentiel. C'est encore les gens qui ne sont pas du FPI, les gens du pouvoir. Là. Il dit que Dieu, là, quand il suscite, là, c'est eux qui l'installent. Donc, comme elle est installée dans le pavillon, maintenant, les intrigants, là, ils disent que si le président vient, il ne va plus aller dans le pavillon présidentiel. Ils vont l'emmener directement dans le salon privé. Puis après, il va prendre sa voiture. Pour ne pas qu'il voie sa femme. Je vais maintenant vous dire c'est qui les intrigants. Voulez-vous savoir c'est qui les intrigants? Voulez-vous savoir c'est qui les intrigants? Les intrigants là, ceux qu'on connaît, ceux qui se sont agités fort là. Il y a le secrétaire général du FPI, M. Assoa Adou. Il y a M. Kone Boubacar. Il y a M. Kone Katina. Il y a M. Kyotea Narcisse. Et puis il y a celui qu'on n'attend pas, particulièrement zélé. Il s'appelle Stéphane Kipré. Voilà. Voilà les 5 personnes. Il y a un certain bulot, mais ça, il ne compte pas. Mais voilà les 5 personnes-là qui sont particulièrement remontées contre Simone Gbagbo. Sans compter tous les autres, hein, qui sont dans le FPI et puis qui ont... Il y a dit s'il y a un mot plus que sorcellerie là, il faut... Mais vous n'avez pas encore trouvé le mot. S'il y a un mot qui est plus que sorcellerie là, il faut dire ça. Donc on installe la dame. Et puis, Adou, il quitte là, il s'en va dans le salon privé, salon d'honneur. Comme ça, si le président vient, c'est plus près, il va passer là-bas, et puis ils vont le mettre dans sa voiture, et puis il s'en va. Tout ça pour ne pas qu'il voie sa femme. S'il y a un mot plus que sorcellerie, il faut ajouter, puis on va avancer. Donc,
C'est encore la sécurité de l'aéroport, là, sous la direction de la police, du DG de la police, là. C'est eux, les gens, là, qui viennent dire à la dame, madame, venez, on va aller dans le tunnel. Vous allez voir votre mari, c'est là, il descend. Et puis, ils la prennent, elle, ses enfants, et puis ils vont là-bas. Pour l'emmener là-bas. Et puis, son mari vient. Quand son mari la voit, il dit, Simone, tu es là. Tu étais là. C'est là où il se voit. C'est là où tout ce que, voilà, saluer, accolade, tout ça, c'est là où il se voit. Mais même là, elle parle à son mari à l'oreille. Ils se disent des choses. Il dit d'accord. Et puis ils ressortent. Elle dit ce que je t'ai dit là. Est-ce que tu as compris? Il dit oui. Donc elle s'approche. Et c'est Stéphane qui prend ce modèle-ci. Il va nous dire c'est quel modèle. C'est lui qui bouscule la première dame Simone Gbagbo. Qui dit, il l'a déjà salué en haut là-bas. Elle veut quoi encore? Oui. C'est son modèle. Stéphane qui prend. Si vous le voyez à Abidjan là, je le salue. Moi on pensait qu'il était président d'un parti. Le voilà. Qui est un garde de corps, il est président d'une agence de sécurité privée, il est sécurité, on ne sait pas. Mais voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. On va partir en musique. Jésus là, c'est lui qui libère. Il m'a libéré. Master, oh, tu es une femme de gloire. Jésus m'a libéré. Oui, Kyotea l'a bousculé. Kyotea qu'elle a logé chez elle, là, et sa femme là, il l'a bousculé. Ouais, sauf s'il n'y a pas un Dieu. Oui, Olivier, on va dire. Mais c'est comme de Galilée. Jésus m'a libéré. Condamné par la sorcellerie. Galilée. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Moi, je ne suis pas triste. Les gens qui sont tristes là. Moi, je ne suis pas triste, hein. Je ne suis même pas triste même. Parce que Dieu est en marche. C'est Dieu qui agit comme ça. C'est Dieu qui agit comme ça. Moi, je ne suis pas triste. Donc là, finalement, le président dit à sa femme, bon, je ne vais pas aller au pavillon. On va prendre les voitures, on se suit et puis on s'en va au siège. Allons-y au siège. Et puis elle prend ses enfants et tout ça. Et puis elle s'en va, mais elle décide de rentrer chez elle. Moi, je dis gloire à Dieu. Écrivez gloire à Dieu. Écrivez gloire à Dieu sur ce direct-là. Partagez, mettez des cœurs. Écrivez gloire à Dieu. Ah! Écrivez gloire à Dieu. Écrivez gloire à Dieu. Oui, Stéphane Kipré, ce modèle-là, il n'est pas président de parti. Hein. Lui, il est chargé de sécurité. Rapproché. Écrivez gloire à Dieu. Elle est sortie victorieuse de l'humiliation qu'on lui avait préparée. Elle est sortie élevée. Elle a montré que elle est grande. Moi, je félicite son courage. Massa, je te félicite. Nous tous là, ton bouclier là, on te félicite. Moi, c'est tout ce que j'attendais. Comment elle allait faire? J'ai regardé depuis la veille, l'avant-veille, tous ses faits et gestes. Je l'ai écouté, je l'ai vu agir, je l'ai vu avec son mari, je l'ai vu parler. J'ai dit, tu es une grande dame. Si la fidélité et la constance ont un nom et un visage en Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo. Fidélité et constance, c'est Simone Gbagbo. Et puis Dieu là, il est juste. Dieu là, il est juste. Dieu là, il est juste. Oh, on n'a qu'à s'asseoir et puis on n'a qu'à regarder à nos yeux. On n'a qu'à s'asseoir et puis on regarde. Hier, ça a été une victoire spirituelle, ça a été une victoire politique, ça a été une victoire d'une femme. On n'a qu'à regarder. Donc moi, ce soir, moi je veux dire merci à des gens.
C'est pas un direct qui est long. Hein. Moi, je ne fais pas de long direct. Vous-même, vous savez. Je veux dire merci à des personnalités que Dieu a utilisées. La première personnalité que Dieu a utilisée, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Je lui dis merci. Il a mis à disposition le protocole d'État. Il a mis à disposition le pavillon présidentiel. Je lui dis merci. Monsieur le Président, vous ne regardez pas mon direct, mais quelqu'un va aller vous dire qu'il y a une pépéro là-bas qui vous dit merci. Je dis merci. Quand on est un homme d'État, c'est comme ça on fait. Et il l'a fait. Et moi, je dis merci. Il a mis le protocole d'État à la disposition. Et les gens du FPI sont venus cafouiller ça. Ou les Stéphane Kipré sont devenus gardes de corps. Ou les QOTA Narcisse parlent mal aux gens, à la première dame. Sinon, le protocole d'État, là, le président Ouattara a mis à disposition. Il a mis le pavillon présidentiel à disposition. Je veux dire merci. Moi, je veux dire merci à toutes les personnalités de haut niveau qui sont venues à l'aéroport. Même si le président n'est pas allé les saluer. Il n'a pas pu. Parce qu'il était fatigué, je ne sais pas. Mais je les salue. Mais je veux dire merci à toutes les personnalités au haut niveau, au plus haut niveau de l'État que Dieu a utilisé. Qui ont trouvé que tout ce que le FPI faisait à Mme Gbagbo était tellement injuste, tellement immoral, tellement sale, et qui ont usé de leur influence pour que la morale, l'ordre, l'équité, le droit soient. Je les salue. Je ne vais pas citer tous les autres. J'ai cité le président Ouattara. Il y a d'autres qu'il faut citer. J'ai cité aussi le général Kouyaté, le DG de la police nationale. Je leur dis merci. Mais il y a eu beaucoup de gens. Elle a eu beaucoup de soutien. Pas d'où elle pouvait attendre ça. Mais elle a eu des soutiens des Ivoiriens, simplement. C'est pas une affaire d'étiquette, ici, 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 non, elle a eu des soutiens. Et moi, je salue ça. Parce que moi, j'aime la justice. Et j'aime la vérité. Elle a eu ça. Elle a eu ça. C'est ça la voie de la réconciliation. Parce que quand vous, au FPI, vous avez fait ça là, bon, c'est pas grave. La vie continue. Après, vous allez continuer. Chacun va continuer. C'est pas grave. Mais c'était pas beau. C'était pas bien. C'était pas bien. Donc, je dis merci aussi au service de communication, au protocole de Mme Gbagbo. Voilà. Je dis merci aux parents abourés qui sont venus, qui ont été bloqués aussi. Ils sont venus de Beaunois, ils ont été bloqués. Vraiment, merci. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tout s'est passé comme les choses doivent se passer. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous laisser attrister, à regarder demain. À regarder ce que demain est un nouveau jour. Donc, il faut regarder ça. Il ne faut pas regarder les petits joueurs. Le direct, il est attaqué, mais ils sont comme ça. Mais on a plus de 2300 personnes, donc ils l'attaquent. Mais mettez des cœurs. Donc, il faut regarder à demain. Il faut croire en la Côte d'Ivoire. Il faut croire que le retour du président Gbagbo, là, on espère que ça va aider la réconciliation. Mais ça veut dire que, bon, ok. Donc moi, je voulais vous relater les faits. Relater les faits. Bintou, Méité, vraiment, c'était pas beau. Je voulais vous relater les faits. Sans juger, sans porter un jugement de valeur. Ce qui s'est passé là, c'est ce que je vous ai dit. Si quelqu'un dit qu'il s'est passé autre chose, ok. Mais moi, ce qui s'est passé là, c'est ce que je vous ai dit. Et j'ai remercié les gens qu'il fallait remercier. Et j'ai nommé les gens qui étaient dans les intrigues. Je les ai nommés. Bloquer une femme depuis chez elle pour ne pas qu'elle arrive. Annuler ses badges. Annuler ses badges. Lui interdire l'aéroport. Lui interdire le pavillon présidentiel. Mais qui vient? C'est son mari. C'est son camarade de lutte. Mais elle a gardé son calme. Elle ne s'est pas énervée. Ce n'est pas une femme agitée. Ce n'est pas une femme agitée. Hein? Elle ne s'est pas énervée. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Sur ce point-là, je voulais vous dire ça. Et puis on va avancer. Jacqueline Breka. Nadège Guédé. Massangé Sarah. Oui, c'est vrai. Il m'a restauré. C'est Dieu qui restaure, hein. Nous tous on est sur terre là, c'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui élève. Oui,
C'est Dieu, hein? Arsène Sosten, c'est Dieu, hein? Voilà, donc moi je finis avec ça. Ce que je voulais maintenant rappeler à tout le bouclier, c'est que nous avons décrété cette année 2021, année Simone et Yves Gbagbo. Et le dimanche, Annie Touvoli, ma petite soeur, ça va? Le dimanche là, c'est son anniversaire. L'événement, c'est son anniversaire. Demain, ça commence déjà par une conférence de presse, samedi 19 juin, et une dédicace. Mais le dimanche, c'est son anniversaire. À Abidjan, c'est gâté. À Paris, c'est gâté. À Lyon, c'est gâté. À Toulouse, c'est gâté. À Londres, c'est gâté. Le bouclier. Sortez tous vos EIV Gbagbo, EIV Simone Gbagbo capable ou vos EIV capables, appelez ça comme vous voulez, le pain de l'anniversaire qui a été conçu par Maëliba. Tout ça, c'est ça qu'on porte dimanche. Et puis on va célébrer cette femme. On va l'honorer. On va lui montrer on va lui montrer ça. Voilà. Lyoye, Christian Djegé. Donc vraiment, je compte sur vous. Ce que vous pouvez faire, des vidéos, des vœux, des posts, ce que vous voulez. Mais habillez-vous dans votre pagne. Faites une photo, publiez. Le dimanche là, tout Facebook doit être Simone et Yves Gbagbo. Tout le monde a EIV capable. Tout le monde a Simone et Yves Gbagbo capable. Tout le monde dans le pain de l'anniversaire. Il faut relever ça. C'est aussi ton anniversaire, Judith, t'épouse. D'accord. Joyeux anniversaire. D'avance. Donc elle le mérite. Elle le méritait. Elle le mérite encore plus. Elle a gardé son calme. Elle a montré sa grandeur d'esprit. Elle a montré qu'elle n'est pas une femme agitée. Qu'elle n'est pas une femme je sais pas moi. Une femme... Elle a montré qu'on peut compter sur elle. On n'a qu'à lui faire plaisir. C'est gâté le 20 juin là. C'est gâté. Master, c'est gâté le 20 juin là. C'est gâté. Tu as crié yes. Facebook doit crier yes. Oui. Facebook va crier yes. Je ne peux pas lire les longs messages, hein. Facebook va crier yes. Il faut que le monsieur là qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, il dise non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il doit crier yes. C'est ça qui s'est passé. Je voulais vous relater les faits. Je voulais vous dire les faits, ce qu'elle a subi, ce que le FPI lui a fait subir, ce parti qu'elle a créé, et vous dire qu'elle est notre modèle. Elle est notre icône africaine. Elle est notre star. C'est gâté, point. Je vous ai raconté les faits, point. Et elle est notre icône, point. On va la fêter, point. On va la célébrer, point. On va l'honorer, point. Le reste là ne nous regarde pas. Le reste ne nous regarde pas. Oh, tout ça, on a où ça va? Le reste là ne nous regarde pas. J'ai dit, ne nous regarde pas. Et je dis encore merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, pour ce qu'ils ont fait. Point. Et au DG de la police, M. Kouyaté, le général Kouyaté, point. Et à toutes les forces de l'ordre. Point. Voilà. Donc tout le monde est prêt? Si on est prêt, on va se retrouver ça dimanche. Dimanche. Elle a assuré, hein? Elle a trop assuré. Aïe. J'ai dit, elle arrive comme ça. Puis quand les gens, les intrigants la voient là, ils sont paniqués. Comment elle a fait? C'est ça? Comment elle a fait? Elle s'appelle Simone Gbagbo. Vous ne jouez pas dans le même, c'est pas la même catégorie, hein? Elle est dans la Champions League. Vous êtes dans Maracana de quartier. Vous voulez jouer avec elle? Elle va vous étaler. Elle vous a étalé. Point. Oui, notre star. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Oui, oui. Assoir Duo, Kone Boubakao, Kone Katinao, Kyotea Narciso, Stéphane Kipro, tout ça là, c'est zéro. Elle est venue, elle les a écrasés. Point. Les autres qui étaient cachés là-bas qu'on connaît au point. Donc, on dit, le 20 juin, on se donne rendez-vous, c'est gâté. C'est gâté. Je voulais juste vous faire ce point et vous dire que faut pas être triste. Voyez, ce qui vient là est encore plus doux. Et moi, je serai là pour vous dire chaque fois, hein. Ne vous en faites même pas. Faut même pas vous en faire un peu, mais je vais venir vous dire tout. Voilà. Et quand j'ai fini ici, là, j'ai même apprêté pour le 20 juin. C'est la fête. Voilà. Donc, on réécoute ça, Jésus qui libère. Marion Sargos Mazadi. Joyeux anniversaire. Yes, le livre.
Les femmes là, offrez ça à votre mari, à vos maris aussi. Et aimez la justice. Ce que je veux vous dire, aimez la justice. Aimez la vérité, toujours. On peut vous attaquer pour ça. Vous pouvez être attaqué pour ça. Mais n'abandonnez jamais la justice et la vérité. Il faut saisir ça. Parce que Dieu, là, il te fait avancer. Il te fait toujours avancer quand tu es dans la vérité. Les intrigants, là, ils ont été dévoilés. Eux tous. C'est Dieu qui a permis ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Master, merci. J'ai reçu enfin mon bouquin. Merci, je vais le déguster ce week-end. Et je vais préparer un direct spécial. Et jeudi, on fera un direct de vin. Jeudi. Attends, moi-même j'ai dit pas. Dimanche, je fais un direct spécial. L'année dernière, c'est elle qui avait appelé pour nous saluer. Ce vin-là, c'est vous qui devez appeler pour dire vos vœux. Je vous donnerai un numéro WhatsApp pour que vous puissiez appeler. J'ai glacé ton cœur, Anna Walker? Oui, moi je suis là. Je suis une glaceuse de cœur. Calmez-vous, il n'y a pas le feu. Il n'y a même pas le feu. Donc calmez-vous. On est vraiment dans la vision. Voilà. Et Dieu gère. Dieu gère. Tout le monde m'a dit où je suis. Oh, viens me chercher. Ahmed Chalat, c'est où ça, le restaurant là? Il ne veut pas dans le restaurant. Moi, il ne mange pas dans le restaurant. Il fait régime. Il fait rééquilibrage alimentaire. Joe Mamadou, ouais, yes. En tout cas, je vous mets un peu de musique. Et... on l'aime trop. Patricia Kadio, bonjour. Edwige Boiré. Dieu sera le dernier mot. Dieu m'a libéré. Dormez bien, Léa Kwame. Maëlys, comblée de grâce. Christiane, Athalie Simon Orso, soyez calme, il n'y a pas le feu. Aïe, la fin qui est comme ça, là, il y a du feu. Oh, Prunelle, Allah, ça va dire. Mary Kim, Bijou Yohou, ma chérie. Honora, Alléluia. Je m'appelle glaceuse de cœur. Arsène Sosten. Oh non, Valérie. Je suis la glaceuse de cœur. Si quelque chose arrive là, bassez-les les pas. Pardon, là pas. Sylvain Macron, mon petit frère, ne paniquez pas. Il faut regarder notre icône, comment elle est. Est-ce qu'elle panique? Oh non. Faut laisser ça. Elle n'est pas agitée. Je vous ai déjà dit ça. Le Lazare, Sylvie Guesson, Lepeli, Toussaint, Sergio. Oui. Mais l'humiliation n'est pas sur elle. L'humiliation est sur ceux qui voulaient l'humilier. Maman Shekina, bonsoir maman. Mimi Jagadou, bonsoir. Grâce Baflan. Natis Dali. Yumi Bafon. Yeah. Jésus règne. Decantis. Andrea Radiette. Divine Stéphanie Glorieuse. Bisous yo. Jésus m'a libéré. Gardez votre joie. C'est tout. Il m'a libéré. Pourquoi je m'asseye pour vous saluer alors que je veux danser? Je veux danser pour vous, même si je ne vais pas danser. Christiane Maé. Michel Zaïbo, je ne t'ai pas oublié. Naï Lagadi, Yves Roger. Esso, Yolande. Ago Mazadi, ma danseuse, ils ont échoué. Prunelle Aka. En tout cas, Malice Dakouri, yes. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. On va mettre ça là qui chauffe un peu. Dorian. Naïl Lagadi, Boris. Souba. Tanger.
Merci à Vélène, Valérie à Samoa. Ouais. Julienne, ça va? Aïe, 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 aïe. Yes! On va se séparer? Non, il ne faut pas s'énerver. Monique Lisette Guédé, il ne faut pas. Dorian Niaoré, je suis contente. Oui, elle sait qu'on est avec elle. Le dimanche, il faut envahir. Il faut Facebook n'a qu'à créer yes. Madou. Ouais, Bernadette, oui. Mimi Zagadou. Hussein Ouraga. Comment ne pas le danser? Pédi Aliémé épouse Amissa. Oui. Série Nadel. Bibi Deba. Souba. Benécha, Jessica. Naoré. Arsène Sosten. Bonne soirée. On se retrouve dimanche. Envahissez. C'est l'anniversaire de notre icône africaine. C'est son année. C'est son anniversaire. Et dimanche. D'accord, je t'appelle. Ok, je t'appelle Julienne. D'accord. Inbox sur Messenger, d'accord, tout de suite après. Donc, c'est son anniversaire dimanche. Il faut vraiment qu'on le sente, 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 que Facebook crie yes. Et puis, gardez votre joie. Il n'y a pas le feu. Elle a vaincu toute la sorcellerie qui a été mise en place. Elle a vaincu, elle a pris possession. Elle a maîtrisé le processus du début jusqu'à la fin. Elle n'a pas été surprise par quelque chose, Simone et Yves Babou. Elle l'a maîtrisé. Elle avait la maîtrise de tout. Elle a pris possession de tout. Il faut savoir ça.